Pourquoi tant de gens sont à l'aise avec l'idée que Jésus soit un prophète, mais mal à l'aise avec l'idée qu'il soit Dieu lui-même? Parce que si Jésus est Dieu, alors tout change. Tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux plus simplement l'admirer. Tu dois soit te soumettre à lui, soit le rejeter entièrement. Mais voici le problème. Ceux qui disent que Jésus n'est qu'un homme, n'ont jamais lu attentivement ce qu'il a réellement dit. Jésus n'a jamais laissé la place à un entre-deux. Il ne s'est jamais présenté comme un simple enseignant moral. Il a délibérément parlé, comme quelqu'un au-dessus du temps, au-dessus des prophètes, au-dessus de la loi. Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, 58. Pas j'étais. Je suis. C'est exactement le nom que Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui suis. Exode 3, 14. Et tu sais quoi? Les Juifs de l'époque l'ont compris immédiatement. Ils ont voulu le lapider sur le champ. Pas parce qu'il se disait prophète, mais parce qu'il se faisait égal à Dieu. Jean 10, 33. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors maintenant, réfléchis bien. Soit Jésus mentait, soit il délirait, soit il disait la vérité. Et si c'est la vérité, alors ton prochain souffle, tu le respires grâce à lui. Comment un Dieu tout-puissant pourrait-il s'humilier au point de devenir un simple homme? Imagine un instant, le Dieu éternel, celui qui a créé l'univers, entrant dans l'histoire humaine. Pas dans un palais, pas sur un trône, mais dans une mangeoire, au milieu des animaux. Ce n'est pas une belle histoire. C'est une provocation théologique. Philippiens 2, 6 à 7 le dit clairement. Lui qui, étant de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus avait la nature de Dieu. Et pourtant, il s'est abaissé. Il a pleuré. Il a eu faim. Il a souffert. Mais ce n'était pas une faiblesse. C'était une mission. Colossiens 1, 15 dit. Il est l'image du Dieu invisible. Jean 1, 1 à 3 va encore plus loin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14. Et la parole a été faite chair. Tu comprends? La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite homme. Jésus n'est pas un envoyé comme les autres. Il est l'auteur qui entre dans son propre livre. Il est le scénariste, qui entre dans le film, pour sauver les personnages. Et à la croix, ce n'est pas juste un homme qui meurt. C'est le Créateur, qui accepte de souffrir pour sa créature. Est-ce que tu réalises la grandeur de ce mystère? Dieu, qui devient homme, pour parler ton langage, pour marcher sur ta terre, pour porter ton péché, et t'offrir sa vie éternelle. Tu veux des preuves concrètes? Regarde ce qu'il faisait. Jésus ne se contentait pas de parler de Dieu, il agissait comme Dieu lui-même. Il pardonnait les péchés. Et ça, aucun prophète ne l'a jamais fait. Dans Marc 2, un paralysé est amené devant lui. Et Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Les pharisiens explosent intérieurement. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Exactement. Et pourtant, Jésus ne corrige pas leur raisonnement. Il confirme. Et pour prouver qu'il a ce pouvoir, il dit à l'homme, « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Et l'homme se lève. Jésus commande à la maladie, au vent, aux démons, et même à la mort elle-même. Jean 11. Lazare est mort depuis 4 jours. Et Jésus crie devant le tombeau. Lazare, sors. Et l'homme ressuscite. Qui a ce genre d'autorité? Qui peut parler à un cadavre et le ramener à la vie? Seulement celui qui a soufflé la vie au commencement. Jésus ne prétendait pas être un simple homme inspiré. Il agissait comme le maître de la vie. Et ce pouvoir, il l'a encore aujourd'hui. Et si la résurrection de Jésus n'était pas un mythe, mais la preuve ultime qu'il est Dieu? Tout repose ici. S'il est vraiment ressuscité, alors tout est vrai. Sinon, tout s'effondre. Même l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais maintenant, regarde les faits. Le tombeau était vide. Ça, même les ennemis de Jésus ne l'ont jamais nié. Et pourtant, ce tombeau était scellé, gardé par des soldats romains armés. Aucun de ses disciples n'avait le courage d'un commando. Ce soir-là, ils avaient tous fui. Et pourtant, quelques jours plus tard, ces mêmes hommes se lèvent, face aux autorités, face à la mort, et proclament, « Il est vivant, on l'a vu, on a mangé avec lui. » Tu crois qu'on meurt pour un mensonge? Ils étaient torturés, crucifiés, décapités. Et aucun d'eux n'a jamais renié. Aucun. Le corps n'a jamais été retrouvé. L'histoire a été transformée. L'Empire romain a été bouleversé. Et aujourd'hui encore,
des millions d'hommes et de femmes meurent pour ce nom. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il a vaincu la mort. Et celui qui a vaincu la mort a prouvé qu'il est au-dessus de tout ce qui vit. Au-dessus du temps, de la matière, de l'histoire. Qui peut faire ça? Qui d'autre? Aucun prophète. Aucun maître spirituel. Un seul a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il l'a prouvé. Écoute ce que Jésus a dit sur lui-même. Tu veux savoir si Jésus a clairement affirmé qu'il est Dieu? Alors écoute bien. Jean 8, 58. Les pharisiens l'interrogent sur son identité. Et Jésus répond, « Avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais. Pas Dieu m'a envoyé. » Il dit, « Je suis. » C'est le nom que Dieu a utilisé face à Moïse dans l'Exode. Je suis celui qui suis. Et les pharisiens comprennent parfaitement ce qu'il vient de dire. Ils prennent des pierres pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, il venait de blasphémer. Il venait de se faire égal à Dieu. Et ce n'est pas un cas isolé. Jean 10, 30. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Encore une fois, les Juifs veulent le lapider. Et ils lui disent clairement, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. » Il ne nie pas, il assume. Jean 14, 9 Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pas, vous avez vu un prophète. Pas, vous avez vu un serviteur. Non, vous avez vu le Père. Et dans Apocalypse 1, 17, Jésus déclare, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Tu connais quelqu'un d'autre qui parle comme ça? Ce n'est pas la voix d'un simple homme. C'est la voix de Dieu lui-même. Tu as sûrement entendu parler de Bouddha, Mahomet, Krishna, et tant d'autres maîtres spirituels. Tous ont enseigné la sagesse. Tous ont inspiré des millions. Mais regarde ceci. Aucun d'eux n'a jamais prétendu être Dieu incarné. Ils se présentaient comme des guides, des prophètes, ou des enseignants. Mais Jésus, lui, n'a jamais laissé planer le doute. Il ne disait pas, « Voici mes idées ». Il disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pas un chemin parmi d'autres. Pas une simple vérité. La vérité, c'est une déclaration unique, radicale, sans équivoque. Et au-delà des paroles, sa vie, ses actes, sa résurrection, témoignent d'un pouvoir qui dépasse tout ce que ces autres figures ont montré. Philosophiquement, c'est un paradoxe fascinant. Un homme qui est à la fois pleinement humain et pleinement divin. Un Dieu qui s'abaisse pour devenir homme. Cette dualité, elle est au cœur même du christianisme. Et c'est ce qui rend Jésus unique dans toute l'histoire de l'humanité. Personne d'autre ne prétend avoir cette nature. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. C'est une invitation à voir plus grand. À croire à l'impossible. Et à découvrir un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu peux douter encore. C'est normal. Mais pose-toi cette question. Si Jésus est vraiment Dieu, alors quelles conséquences cela a-t-il sur ta vie? Reconnaître Jésus comme Dieu, c'est accepter qu'il a le pouvoir de pardonner tous tes échecs, toutes tes fautes. Qu'il peut transformer ta vie, là où rien d'autre n'a réussi. Qu'il t'offre une paix qui ne dépend pas des circonstances. Qu'il a vaincu la mort, et t'offre la vie éternelle. C'est accepter une relation qui dépasse la religion. C'est une rencontre personnelle avec celui qui connaît chaque fibre de ton être. Philosophiquement, c'est admettre que la vérité ultime ne vient pas d'une doctrine, mais d'une personne vivante. Logiquement, c'est la seule explication cohérente à tout ce que tu as entendu et vu. Et spirituellement, c'est le point de départ d'une transformation radicale. Voilà pourquoi des millions à travers les siècles ont tout abandonné pour lui. Parce qu'ils ont découvert en Jésus non pas un mythe, ni un simple enseignant, mais Dieu vivant. Alors, la vraie question n'est pas est-ce que Jésus est Dieu? Mais plutôt, es-tu prêt à le découvrir par toi-même? Maintenant, c'est à toi. Tu as entendu des paroles puissantes. Des vérités qui défient la logique et les croyances communes. Jésus, Dieu incarné. Ce n'est pas une simple idée à accepter aveuglément. C'est une réalité à expérimenter. Donne-toi la chance de chercher, de poser les questions, de creuser. Lis la Bible. Parle-lui dans la prière, même si tu doutes. Demande-lui de te révéler la vérité. Car si Jésus est Dieu, alors ta vie peut changer, ici et maintenant. Et si tu choisis de croire, ce ne sera pas une décision basée sur des traditions, mais sur une rencontre personnelle, une expérience unique. Alors ne ferme pas cette vidéo sans avoir donné à ta foi la chance de devenir une force. Une force qui transforme tout, même les cœurs les plus durs. La question n'est plus peux-tu croire, mais veux-tu croire? Et moi, je te souhaite de tout cœur que oui.